Bienvenue pour l'histoire du soir. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Jingle. L'abonné raconte. Je m'appelle Yvan, j'ai la soixantaine maintenant et je vais vous raconter une histoire un peu bizarre qui s'est passée lorsque j'étais petit. J'habitais à la campagne, aux abîmes, et la douche était à l'extérieur. Donc, aux Antilles, la nuit tombe super tôt. Donc, des fois, quand on nous envoyait nous laver, il faisait déjà nuit. Donc moi, je me dépêchais. Des fois même, je faisais même semblant de me laver. Je mettais l'eau comme ça, vite fait sur moi et je rentrais. Mais je faisais ça super vite. Parce que la nuit noire qu'il y avait, là, je te jure que tu n'avais pas envie de rester plus de 5 secondes dans ce noir intense. Un jour, donc pendant que je suis en train de faire ça, j'aperçois une ombre que je ne peux pas vraiment définir. C'était quelqu'un, c'était une femme, mais pas vraiment distinguable. Et cette chose en fait me tend la main comme pour me dire de venir avec elle. Quand j'ai vu ça, je me suis dépêchée, je suis rentrée chez moi. Je n'ai rien dit à mes parents. Et tous les soirs, quand j'allais me laver, je voyais cette ombre de femme qui me disait toujours de venir avec elle. Un jour, je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, j'ai décidé de suivre cette chose. Et elle m'a ramené à un endroit qui était très lumineux, parce que j'habite à la campagne, normalement c'est le noir total. Et là je me retrouve dans un endroit super lumineux, avec mon grand-père qui est déjà décédé. Et là, mon grand-père me pose des questions, alors que je suis tout jeune, hein, j'ai à peine 8 ans. Mon grand-père me pose des questions sur ce que je veux faire dans la vie, sur l'école, est-ce que ça va, enfin plein de questions. Il faut savoir que mon grand-père était décédé à peine 1 an plus tôt. Donc moi, je réponds à mon grand-père, mais en fait, je suis heureux d'être là. Vous savez, j'ai la sensation d'être super heureux d'être là, d'avoir suivi la dame, mais j'ai pas peur en fait. À la fin de notre discussion, mon grand-père me dit que tout ce que je vais vouloir faire, je vais le réussir. Que ce ne sera pas facile, mais que je vais y arriver. Je n'ai aucune idée de comment je me suis retrouvée dans mon lit, mais je me réveille le lendemain matin dans mon lit. Ma mère me réveille pour aller à l'école. Donc ça me travaille parce que je suis jeune. Mais bon, comme je suis un enfant, ça passe et puis voilà quoi. Et puis les années passent finalement. En tout cas, à partir du moment où j'ai commencé à passer des examens, le permis, les choses comme ça, systématiquement la veille, je rêvais de mon grand-père qui me disait que tout ce que je vais entreprendre, je vais le réussir. Du coup, j'ai passé mon code, mon permis, mon bac, mes diplômes d'année supérieure. Je les ai passés sans jamais rien rater. Tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, je l'ai fait et je l'ai réussi professionnellement parlant. Avec le recul et en étant entré vraiment dans un âge très avancé, ça s'est arrêté. Mais en tout cas, mon grand-père a été avec moi tout au long de ma vie jusqu'à ce que je rentre dans une vie stable, famille, enfant. J'ai raconté ça à mes parents longtemps après. Je ne leur ai vraiment pas dit ça. J'ai dû raconter ça à mes parents. J'avais la trentaine. Et de là, ma mère me dit, putain, mais c'est bizarre parce que à cette époque-là, en tout cas à l'époque où je dis que ça m'est arrivé, j'étais super agitée à l'école et on la convoquait tout le temps et qu'en fait, elle pense que inconsciemment, c'était peut-être un peu à cause de ce que j'avais vécu.